Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Information incroyable ce soir. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. C'est un feuilleton qui revient chaque année. Cet été, alors qu'on ne s'attendait pas spécialement à ça, l'avenir de Kylian Mbappé a été remis sur la table pendant ce mercato 2023 d'été. Pour cause, le Parisien avait refusé d'activer son année de prolongation jusqu'en 2025 donc, et cela n'avait pas du tout plu à la direction parisienne qui avait décidé de l'écarter du groupe. Forcément, le Real Madrid est rapidement devenu le point de chute évident de l'international français, surtout après le départ de Karim Benzema pour l'Arabie Saoudite. Karim Benzema qui n'a pas vraiment été remplacé, qui a été remplacé par Jude Bellingham, mais ça n'était pas du tout prévu. Alors attendu cet été encore une fois au Real Madrid, Kylian Mbappé a décidé de rester une saison supplémentaire au Paris Saint-Germain et le club madrilène, à l'heure où on parle, n'attend visiblement plus rien de Kylian Mbappé. Alors, on pourrait prendre ça avec des pincettes si jamais l'information venait de Marca ou de AS, qui sont des médias pro-madrilènes. Là, cette fois, c'est la presse italienne et anglaise qui en parle. Alors, mais Kylian Mbappé n'a pas changé d'avis pour le moment, apparemment. Il souhaitait bien continuer encore une saison à Paris et rejoindre l'été prochain le Real Madrid, que ce soit libre ou non d'ailleurs, sauf que cette stratégie semble assez délicate désormais puisque le club madrilène se reconstruit avec d'autres jeunes talents. En premier lieu, Jude Bellingham, l'international anglais, marche sur l'eau depuis le début de cette saison. 10 matchs, 10 buts, 3 passes décisives et porte l'équipe madrilène puisqu'il est le meilleur buteur de l'équipe. De quoi faire pour le moment oublier Kylian Mbappé, surtout avec un Vinicius Junior et un Rodrigo adoré des supporters. Hendrick qui va arriver très rapidement. Cette situation trotte visiblement dans la tête de Mbappé. Et il y a aussi Marca qu'on avait parlé, en plus de la Gazzetta dello Sport en Italie et aussi du Sun en Angleterre. Mais Marca confirme aussi, car en croire les informations du Sun, de Marca et de la Gazzetta dello Sport, qui sont d'accord les trois pour dire que Kylian Mbappé regrette apparemment de ne pas avoir rejoint le Real Madrid quand il en avait l'occasion à l'été 2022. Et du côté du Real Madrid de Florentino Pérez, cette situation est idéale. Le club a fait le choix de ne pas lier son avenir sportif à un seul joueur et estime avoir fait le bon choix cet été en ne forçant pas pour recruter Mbappé lors de ce mercato estival 2023. Au contraire, en interne, à l'heure où on parle, on estime que Kylian Mbappé n'aurait pas pu à l'instant T permettre l'épanouissement du Real Madrid et l'épanouissement et la montée en puissance de Jude Bellingham. Alors le quotidien italien et anglais explique ainsi que les dirigeants du Real Madrid ont un plan en tête désormais. Bellingham et Vinicius sont les références de l'équipe que veut construire le club, surtout parce qu'ils performent et sont adoptés du vestiaire. Pour le futur, le Real Madrid ne veut pas dépendre d'un seul joueur et ne veut pas tout miser sur le recrutement de Kylian Mbappé ou de Haaland l'été prochain. Mais connaissant Florentino Pérez, Nono, il est évident que le club ne dira pas non à Mbappé à l'été 2024 ou à un Erling Haaland, loin de là. Mais la Gazzetta dello Sport nous annonce que la priorité numéro 1, et on en avait déjà parlé cet été, c'est plus Erling Haaland que Mbappé. Et surtout, Nono, que la Gazzetta dello Sport ce vendredi annonce que Chelsea, sous pavillon américain maintenant, et qui dépense sans compter, et Liverpool, qui a toujours apprécié Kylian Mbappé, surtout Klopp, qui a souvent discuté avec lui, Chelsea et Liverpool, d'après la Gazzetta dello Sport, sont prêts à s'aligner sur le salaire que touche Mbappé au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'en vrai, en bref, pour ceux qui n'ont pas compris, Chelsea et Liverpool sont tout à fait prêts à s'aligner sur le même salaire que le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire que le même salaire que touche Mbappé au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire 72 millions d'euros par saison. Contrairement à Florentino Pérez, qui n'est pas du tout prêt à ça. Nono, Chelsea et Liverpool, qui sont prêts à tout pour Mbappé, qui sont prêts à s'aligner aussi sur le salaire que touche Mbappé au Paris Saint-Germain, alors que le Real Madrid ne fait plus du tout de Mbappé une priorité. Est-ce que Mbappé, maintenant, pourrait arriver en Première Ligue l'été prochain? Bien sûr, si Chelsea et Liverpool sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Chose qui n'est pas le cas cette année. Eh ben Sacha, le feuilleton repart plus vite que prévu. Je pensais que ça allait attendre un petit peu, janvier, février. Et ben voilà, c'est reparti. Ben, je suis content, c'est un peu les analyses qu'on faisait nous. Il y a Bellingham, il y a Vinicius, il y a Rodrigo, on l'a dit plusieurs fois. Une équipe qui marche fort. Qui plus est,
qui peut encore gagner la Ligue des Champions cette année. Donc la plus-value de Mbappé, d'accord, mais je vois pas ce que ça peut apporter beaucoup plus sinon qu'une Ligue de Champions en plus. Donc voilà quoi. Mais maintenant, ce qui me fait chier, voilà, Mbappé regrette. Alors qui c'est, et je vais être vulgaire, excuse-moi, qui c'est qui va l'avoir dans le cul? C'est le PSG. Pourquoi? Parce que voilà, il a demandé ses copains dans l'équipe, ils sont arrivés, et monsieur, je pense qu'il va nous mettre une grosse banane. Maintenant, Chelsea capable, l'Américain c'est un fou furieux, il est capable de s'aligner sur le salaire du PSG, et Liverpool, ça fait longtemps qu'ils sont dessus. Alors c'est pourquoi la Gazzetta dello Sport avance que Liverpool ainsi que Chelsea sont prêts à formuler des offres de contrat stratosphériques à Kylian Mbappé, chose que n'est pas envisagée, c'est pas envisagé du côté de Monsieur Pérez. Donc est-ce que Chelsea et Liverpool deviennent favoris devant le Real Madrid pour l'été prochain, Nono? Eh ben, c'est possible, hein, c'est possible, surtout s'ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Donc ça, c'est l'obligation totale. Mais maintenant, je veux te dire, quand tu vois que le propriétaire de Chelsea met 135 millions d'euros sur un Équatorien qu'on ne connaît pas, et je ne sais même pas ce que ça donne d'ailleurs en ce moment, bon, bah, je pense qu'il est capable de s'aligner sur le salaire de Paris. Liverpool aussi. Alors Liverpool et Chelsea vont officiellement démontrer leur intérêt à partir du 1er janvier 2024, date à laquelle le Français sera libre d'accepter ou non ses offres, sans prévenir le Paris Saint-Germain, ce sera légal. Alors les Reds de Liverpool risquent de perdre Mohamed Salah, annoncé en Arabie Saoudite pour l'été prochain, et ambitionnent de remplacer Mohamed Salah par Kylian Mbappé, ce qui serait un choix judicieux et spectaculaire, surtout que le clan Mbappé n'a jamais caché son amour pour le club de la Mersey et son admiration pour Jürgen Klopp. Même si cela ne suffit pas pour finaliser un transfert, de leur côté, Chelsea traverse une crise depuis plus d'un an et ont besoin d'un leader. Les deux destinations sont alléchantes et probables, compte tenu de la puissance financière des Anglais. Le Real Madrid est néanmoins toujours l'option la plus envisagée du côté de Kylian Mbappé, même si le PSG n'a pas encore abdiqué dans le dossier. La course au recrutement de Mbappé fait encore rage et va continuer d'être mouvementée encore pendant quelques mois, surtout si des clubs se rajoutent de la sorte. Quand le champion du monde français arrivera à 6 mois de la fin de son contrat, c'est à partir de janvier que ça va bouger. Mais quoi qu'il arrive, Nono, quand je vois, après c'est possible que ça se passe autrement, mais ça m'étonnerait quand même que Mbappé quitte le Paris Saint-Germain libre. Maintenant, il va falloir trouver des solutions pour trouver un arrangement, pour que lui soit aussi capable de partir, quoi qu'il en soit, même s'il y a une compensation financière. Ça m'étonnerait qu'il laisse le Paris Saint-Germain sans indemnité quand même. Qu'est-ce que t'en penses, Nono? Ah, bah, je suis en désaccord avec toi, Sacha. Voilà, il commence. Bon, alors c'est les médias espagnols qui balancent cette info. Il serait très malheureux et regretterait d'avoir... Bon, alors là, ça veut dire qu'il n'a plus du tout envie de rester. Moi, je pense personnellement qu'on va manger une grosse banane. Voilà, on a fait tous les efforts possibles. On lui a amené les joueurs qu'il voulait. Voilà, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir. Et moi, c'était vraiment l'option prioritaire que je disais. On n'était pas d'accord tous les deux. Je pense quand même malgré tout que c'est une histoire qui va mal se finir avec le PSG. Moi, je sais pas, tout ce que je sais, c'est que c'est une histoire de pognon. Quoi qu'il arrive, c'est une histoire de pognon. Voilà ce qui va se passer. Si le Real reste sur ses positions, il n'ira pas au Real, à moins que vraiment il décide de diviser son salaire par deux, ses droits d'image par deux, et devenir un problème dans le vestiaire. Ça, c'est possible. Deuxième solution, Pérez perd ses cojones et accepte de s'aligner ou se rapprocher oh là, je vais pas sortir de mots compliqués, qui décide de se rapprocher très sérieusement du salaire de Mbappé au PSG, ce que je n'y crois pas. Troisième solution, Liverpool et Chelsea ou un autre club européen du style City ou autre propose aussi un salaire très alléchant qui se rapproche de celui du Paris Saint-Germain. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, il restera à Paris. Par contre, si Chelsea et Liverpool proposent des gros salaires comme ça, il est possible qu'ils partent. Mais j'ai quand même du mal à croire que le gars parte gratuitement comme ça. Après, c'est possible, comme tu l'as dit, mais apparemment, ils ont trouvé quand même un arrangement, Nono, que s'il partait libre, il ne toucherait pas ses primes de fidélité, qui sont quand même estimées à plus de 130 millions d'euros, Nono. Ben, il peut s'asseoir sur 130, hein. Que ça soit Chelsea ou Liverpool, ça sera minimum 150 de prime à la signature, donc il va rentrer dans ses sous. Puis moi, j'en ai marre ce feuilleton. Il y a un moment, tu es malheureux, il y a un moment, tu regrettes, et ben il y a un moment, stop. Il y a un moment, faut partir. Voilà, c'est pour moi, faut arrêter. Il y a une fin à toute histoire. On va pas recommencer tous les ans avec ça. Moi, je pense que le premier critère qui accélérera les choses, c'est le parcours du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Si le PSG est sorti des poules, là, ça va être très compliqué.
même si Paris est éliminé dès les huitièmes, voire les quarts, ça risque d'être très compliqué. Mais pour moi, la finalité, Nono, pour moi, ce sera une question de pognon. Celui qui s'alignera le plus proche du salaire qu'il a au PSG remportera l'intimbale. Après, il faudra savoir aussi si Chelsea et Liverpool sont qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions. Parce que c'est pas comme le Real. Le Real, on sait très bien que tous les ans, ils participeront à la Ligue des Champions. Chose inverse en Angleterre, c'est pas si évident que ça que Liverpool et Chelsea sont en Ligue des Champions l'année prochaine. Et ça aussi, ça conditionnera. Si Liverpool et Chelsea ne sont pas en Ligue des Champions l'année prochaine, ça m'étonnerait que Mbappé aille à Chelsea ou à Liverpool. Par contre, si Chelsea et Liverpool sont en Ligue des Champions l'année prochaine, ou un des deux, et que un des deux ou les deux décident très clairement de mettre le paquet au niveau du salaire sur Mbappé, là, il y aura grand danger. Et en plus de ça, Nono, je vais te dire la vérité. Pour lui, s'il décide de partir, je préférerais le voir en Première Ligue qu'en Liga. Eh ben, en Première Ligue, ça serait un challenge encore plus excitant, plus dur. Voilà, s'il veut marquer l'histoire pour aller où il y a un peu de concurrence quand même. Et puis bon, c'est tout. Mais moi, je te dis mon ras-le-bol total de cette histoire, parce qu'on est reparti pour 6 mois. Bon, maintenant, comme tu as dit, Ligue des Champions obligatoire, c'est l'option obligatoire. Donc, autrement, il n'y a pas de débat possible. Donc, ça sera Liverpool ou le Real. Mais je le dis et je le répète, ça fait plusieurs semaines qu'on est dessus. Pour moi, c'est la dernière saison de Mbappé au PSG. Ou Chelsea, Nono, Pardon? Ou Chelsea, t'as oublié? Oui, ou Chelsea, pardon. Ou peut-être un autre aussi, va savoir, peut-être que Manchester City pourrait être intéressé aussi. Si Haaland s'en va, tout remarche à zéro. Imagine Haaland, il va au Real. Oui. Eh oui, parce que si Haaland il va au Real, City, ça devient un candidat sérieux. Parce que ceux qui vont dire, mais non, Paris ne laissera jamais un de ses joueurs à City. Mais sauf que Mbappé sera libre. Donc Paris n'a plus son mot à dire au rythme où on va. Voilà le problème, tu as tout dit là. Le PSG n'aura plus son mot à dire à partir du 1er janvier. Bon, City, j'y crois pas trop, parce que Guardiola, il a jamais montré son intérêt. Oui, mais encore faut-il, Nono, que Guardiola soit là. Encore faut-il que Guardiola soit là l'année prochaine, qui est le grand favori pour entraîner l'Angleterre l'année prochaine. Là, ça sera un autre débat. Ah oui, c'est pour ça que je pense que tout dépendra aussi des parcours de ces deux clubs anglais, de ce qui va se passer au Real, du parcours du PSG en Ligue des Champions. Mais si Chelsea et Liverpool sont en Ligue des Champions l'année prochaine et qu'ils décident vraiment de mettre le paquet, je pense que Chelsea et Liverpool deviendront les grands favoris devant le Real pour l'acquisition de Mbappé et peut-être Manchester City aussi, si quelqu'un paye la clause de Haaland. Voilà, dernier mot, Nono, là-dessus? Rien, sinon que ça commence à me gonfler cette histoire. Je m'excuse de me répéter. Oui, mais Nono, mais moi, prépare-toi, ça va durer longtemps encore. Ce qui m'énerve, c'est qu'au bout de 3 mois, je regrette d'avoir re-signé. Ça m'énerve, ça m'agace à un point. Non, mais attention, c'est pas lui qui a dit ça, c'est la presse espagnole qui prétend qu'il ait dit ça. On n'a pas la preuve de sa bouche qu'il ait dit ça, honnêtement. C'est la presse, c'est pas lui. Mais je vais te dire, autant je le sens heureux en équipe de France, le sourire, et autant qu'au PSG, je ne vois pas très très heureux, moi. On verra contre on l'a pas obligé à prolonger, Je pense que 72 millions d'euros par saison, moi je serais pas triste en tout cas. Ça c'est sûr et certain que je serais pas triste. Oui. Quand j'entends que des gens sont malheureux à 70 millions par an, écoute. Mais surtout, Nono, en plus de ça, on a vu qu'à cause de la blessure de Neymar, la FIFA va dédommager le club de Al Hilal pour Neymar. Ça, c'est quand même assez incroyable aussi. Oui, ça aussi, je crois que c'est... Et pourquoi nous, on n'était pas dédommagés quand il était blessé? Alors attends, moi je l'ai lu un peu l'article, je pense que c'est pas fait encore. C'est la FIFA qui compte mettre un règlement que les joueurs blessés en sélection nationale, le club recevrait une indemnité, mais c'est pas encore fait. Alors par contre, Nono, je sais que ce feuilleton te gonfle, qui dure depuis 6 ans maintenant, mais il va durer encore au moins 6 mois. Donc à chaque vidéo, il va falloir quand même argumenter. On ne peut pas dire cette histoire me rend fou. Ça va être comme ça jusqu'au mois de juillet, voire août prochain, Nono. Donc tu as encore pendant 8 mois de cette affaire. Je sais, malheureusement. Donc voilà, il faudra quand même mettre autre chose sur la table. En tout cas, les postos, Chelsea et Liverpool sont prêts à tout pour attirer Kylian Mbappé dans leur équipe. Le Real toujours intéressé, mais peut-être moins. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha, tchuss.